De retour sur le plateau de la tranche info, place maintenant à l'échange et au débat dans notre focus. Nous sommes mardi, donc comme à l'accoutumée, nous recevons nos observateurs, dont Miguel Garin. Bonsoir Miguel. Bonsoir Well, bonsoir la Guadeloupe. Tu es de côté de Méline. Bonsoir Méline. Bonsoir Harold, bonsoir à tous. Qu'on avait eu l'occasion de recevoir, que tu nous avais parlé justement, tu es une experte sur la sécurité alimentaire des aliments. Oui, sécurité des aliments. Oui. Sécurité des aliments. Un jour j'arriverai à le dire correctement. Oui, ça va venir. Oui, pas tout de suite, mais ça viendra. Donc tu es spécialisé dans la sécurité alimentaire et tu nous donnes justement des petites astuces, que ce soit pour les particuliers qui consomment ou bien les professionnels qui doivent faire certaines petites choses. Tu nous feras un rappel là-dessus. Bonsoir à Mehdi Ahmed, bonsoir. Bonsoir à tous, bonsoir les téléspectateurs. Tu vas bien Mehdi? Ça va bien et toi-même? Ça va, ça avance les Corées? Ah ouais, toujours, hein. Parce que Mehdi, il faut savoir que Mehdi c'est un danseur. Hein. Mehdi est passionné de danse, donc hormis le gros cerveau, il sait aussi se servir de son corps, il sait aussi bouger. Donc tu me disais prestations? Prestations, clips, et puis pub aussi bientôt, on verra. Ça va bien. Ouais. On avance. Tranquille. Non, ça fait plaisir, plaisir. Good. Moi, il m'a fait penser un peu à 50 Cent. Oh, là, c'est le Durag qui fait ça. Ouais, juste parce qu'il a un Durag, le mec, il ressemble à 50 Cent. Tu dis pas, il y a quelques kilos en moins, non, il y a des cicatrices en moins, non, il n'y a pas. Non. Bon, bref. Laisse, jalousie. Non, t'inquiète. Le côté artistique est là quand même. Oui, mais il a son côté artiste. Oui, voilà, il exprime sa personnalité à travers son art de la danse. Oui. Voilà. Magnifique, très belle. On ne va pas le comparer justement à n'importe qui. Merci Miguel. Donc, ce soir, deux thématiques. On parlera sécurité alimentaire en deuxième partie. On va commencer d'abord avec la réforme des retraites, puisque bon, c'est le sujet de la semaine. Les débats d'ailleurs se poursuivaient aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Petite parenthèse, des débats qui ont été suspendus après que le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, ait fait 2 bras d'honneur au leader de la majorité LR à l'Assemblée. Franchement, on s'amuse bien, en tout cas à l'Assemblée nationale en ce moment. En tout cas, la réforme des retraites fait grand bruit. On a une grosse mobilisation aujourd'hui en Hexagone, un peu moins suivie ici en local. Bon, les écoles étaient fermées quand même, mais bon, il n'y avait pas grand-chose, il faut le dire. Vous êtes plutôt pour ou contre les mobilisations pour la réforme des retraites? Mehdi? Franchement, moi... en fait, la réforme des retraites, pour l'instant, je ne m'y suis pas intéressé énormément parce que... Comme tu es loin de la retraite, ça t'intéresse pas? Pour l'instant, parce que dans tous les cas, il y aura plein de gouvernements après, ça va revenir et tout. Après, bon, il faut bien s'intéresser pour nos aînés, mais bon, en vrai... On a déjà vu, s'ils ont vraiment une politique là-dessus, ils vont l'appliquer tôt ou tard. Donc, tu as déjà compris un peu le mode de fonctionnement du gouvernement? Au final, ça revient au même. Quoi. Donc, moi, toi, tu te dis, on a le temps de voir. On verra. Et puis, s'il faut renverser, après, on va renverser. Très bien. Méline? Les mobilisations, pour moi, ça a tout son intérêt quand même, puisque la population a le droit de s'exprimer, en fait. Donc, on le fait à travers les mobilisations pour faire comprendre au gouvernement qu'on n'est pas d'accord. Mais bien évidemment, c'est déjà le gouvernement. Ils aiment bien imposer les choses, donc je ne sais pas si ça va changer grand-chose. Mais au moins, on se sera exprimé, on aura montré notre mécontentement. D'accord. Miguel? Alors, la réforme des retraites, en tout cas les mobilisations, je trouve que c'est quelque chose de super intéressant puisque ça permet aux jeunes de ne pas aller à l'école. Et je pense qu'ils seront d'accord avec moi pour dire que franchement, c'est super. Ça, c'était la première chose. En second lieu, je dirais que, effectivement, comme Méline disait, mais aussi comme disait Mehdi, dans un premier temps, on peut penser que ça ne sert à rien parce que l'État va faire ce qu'il a à faire. Mais c'est quand même intéressant que la population se mobilise pour que, en fait, si vous voulez, dans l'histoire, on ait, un certain nombre de personnes, des millions de personnes qui se sont rassemblées pour les mêmes valeurs. Et je pense que le fait que cette population puisse se rassembler pour les mêmes valeurs, peut-être éventuellement aux prochaines élections, Inch'Allah. Peut-être qu'ils feront un bon choix. Peut-être qu'ils feront un bon choix parce que, comme on a dit la dernière fois, cette réforme, elle était dans le programme, en fait. Donc, en gros, plutôt que de voter pour
puisque c'est apparemment la seule chose qui est importante pour la population française, c'est la réforme des retraites, ils voteront directement pour quelqu'un qui mettra la retraite à 60 ans. Et même si cette personne-là décide de rendre la Guadeloupe indépendante sans laisser de l'argent pour la Guadeloupe, ben, pourquoi pas? Déjà loin. Non, mais pourquoi pas? Toi, tu vas dans le futur. Tu vis dans le futur. Non, ou bien elle décide en fait d'exiler toute la population afro-caraïbes, descendants, je sais pas quoi, de la France et de garder que les natifs de la France. Pourquoi pas? Mais si la personne met la retraite à 58 ans et que c'est ce qui est important pour la France, ben, ils vont le faire. Pour vous, il y a encore... faut attendre de voir, en fait. C'est même pas qu'il faut attendre de voir. Je pense que plutôt que de ne rien faire et de se plaindre, vaut mieux essayer et se plaindre après. Après, pour être sûr que mon message est bien compris, j'ai pas dit qu'il ne faut pas se mobiliser. Hein. Mais je dis juste que pour l'instant, ça ne sert à rien parce que dans tous les cas, ils vont appliquer ce qu'ils veulent appliquer. Je dis juste que au moment où il faut se mobiliser, on se mobilise sûrement pas assez et pas ensemble. Voilà. Et là, c'est un peu tard pour le faire, quoi. Okay. C'est juste ça. Oui, puisqu'on est à quelques jours finalement du vote, Emmanuel Macron a très clairement fait comprendre que quoi qu'il arrive, le texte passera, que ce soit avec la coopération des autres ou que ce soit avec un 49.3, donc passage en force. Donc a priori, ça se fera. Après, reste à voir si la France sera bloquée ou non. On verra. Miguel, a priori, tu as planché un petit peu justement sur les points forts. On va faire un de la petit réforme. zoom. On va faire un petit zoom sur la réforme. Donc, on va commencer par faire une petite présentation. Donc, la réforme des retraites, les libertés françaises dans le système totalitaire. Ah ouais, toi tu envoies direct. le mec, il envoie direct, c'est ça le titre. Quoi, c'est pas moi? Oh, Miguel Lagarde. Ok, d'accord. Enfin, bref. J'aime bien tes surprises, n'empêche. Vas-y. Donc, en fait, on peut juste laisser défiler toutes les diapos. On y va. Donc, on a sauté quelque chose. Ah, c'était le numéro 2. Est-ce qu'on en a un avant, Jordan? Oui. En fait, oui, je voulais prendre juste une petite pause avant de parler de la réforme des retraites. C'est que, en gros, vous pouvez laisser donc du coup la troisième. En gros, à l'heure actuelle, enfin ces jours-ci, ces derniers jours, durant cette semaine en tout cas, Emmanuel Macron a été faire sa campagne de politique politicienne afin de défendre l'environnement. Il veut sauver les forêts. Il veut sauver les forêts d'Afrique, les forêts en Afrique. Et je me suis dit, mais quel bel acteur contre la déforestation. Non, mais plus sérieusement, là, franchement, si on n'a pas compris comment fonctionne le système français, on ne le comprendra jamais. Donc, pourquoi tu dis ça? Je ne vais pas perdre mon temps à lire ce qui est écrit. En tout cas, il a participé à un sommet sur la protection des forêts donc, en Afrique. Voilà. Donc, il se baladait un petit peu en mode safari. Il faisait le beau gosse, selfie, vidéo, etc. Effectivement. Sauf que pendant ce temps, en Guyane, les Français sont en train de... On rigole parce que vaut mieux en rire que de s'en foutre, clairement. On peut mettre les vidéos déjà. Pendant ce temps, les Français sont en train de détruire plusieurs hectares de terre en Guyane. Donc là, ce qu'on peut voir à l'image, donc, ce sont des membres justement du village de la prospérité en Guyane. Ils sont installés justement sur des terres ancestrales depuis très longtemps maintenant. Des terres qui sont en cours justement, qui sont dévastées, hein, il faut dire ce qui est, qui sont dévastées pour la création justement d'une usine, donc une usine électrique qui sera installée dans l'ouest de la Guyane. Ils se battent contre ce projet, ça fait 5 ans maintenant, mais visiblement ils ne sont pas entendus et reçoivent des fins de non-recevoir à chaque fois qu'ils essaient de se manifester. Ouais, on peut laisser l'autre aussi. Juste pour que la population puisse... C'est chez lui, il veut passer. Vous voulez que je parle français, moi aussi? Gang, gang. Avec gang, gang, les gars. Avec gang, gang. Allez, reculez, reculez. Reculez. Oh! C'est pas de la police, hein? C'est pas trop grand.
Ouais, faut pas t'inventer un job, hein. Il y avait deux types d'esclaves, ceux des champs et ceux de la maison. Bon, Donc voilà un peu la ça. réalité de ce qui se passe en Guyane. Tout ça pour vous montrer concrètement que si, avec tout ce qu'on a, donc les réseaux sociaux, Internet, que ce soit les Guadeloupéens, les Français, les Guyanais, les Martiniquais, enfin bref, toute la population, nous ne sommes pas capables d'avoir, je ne dirais pas la vraie information, je dirais l'information qui nous permettra de prendre les bonnes décisions. On va toujours se retrouver dans des situations comme celle-ci, en fait. Parce que là, ceux qui ne regardent pas les actualités en termes de médias et qui se basent vraiment sur les médias, comme tu aimes bien le dire, mainstream, on voit quoi? Emmanuel Macron qui est en train D'aller sauver l'Afrique. D'aller sauver l'Afrique, en fait. Alors qu'il est en train de ravager Alors qu'il est en train de détruire la forêt guyanaise. une forêt guyanaise qui est, entre guillemets, la possession, en tout cas l'ancienne possession, enfin bref, de la France. En tout cas, ce sont des populations qui sont plus proches de la France que les pays d'Afrique. À ce que je sache, il n'y a aucun pays d'Afrique qui appartient à la France, et pourtant la France n'arrête pas d'aller faire de la politique en Afrique. On sait très bien pourquoi. On a déjà répété ça plein de fois, parce qu'ils veulent extraire certains minéraux, ils ont besoin de l'énergie, etc. Pourquoi? Parce qu'on a été faire la guerre à la Russie, etc. On est costaud, etc. Enfin bref, retournons aux réformes des retraites. Ah non, mais j'ai cru que tu allais demander la retraite d'Emmanuel Macron, en fait. Ah Que c'était... où est la chute? La chute? Il n'y a pas de chute. Non, il n'y a pas de chute. Il n'y a pas de chute parce qu'en fait, moi, ça me rend juste triste, c'est tout. En fait. Non, mais Et pendant ce temps, nous, on va se battre pour les réformes des retraites. Mais en fait, si tu veux la chute, c'est que concrètement, en Guadeloupe, on va éventuellement faire des manifestations pour les réformes des retraites. La réforme en question, là, éventuellement, elle va passer. Nos problématiques en Guadeloupe, elles vont toujours rester. Exact. Donc, toujours à l'image des Guyanais, nous, en Guadeloupe, on a des problèmes par rapport au terrain. Nos terrains sont en indivision, nos terrains sont dans les mains de l'État, du département, enfin bref. Exact. Et ce n'est pas dans les mains de la population. Mais concrètement, quand l'État reviendra prendre ses droits, nous, on sera dans la même situation que ces gens-là. Voilà la Et chute. quand tu voudras prendre ta petite retraite dorée sur un petit terrain, Voilà. un petit terrain boisé, Voilà. ou peut-être en bord de mer ou de rivière, tu ne pourras pas, parce que effectivement, tu n'auras pas les moyens dans tous les cas, ou bien que les terrains ne seront pas disponibles parce qu'occupés. Merci beaucoup Miguel d'avoir soulevé cette problématique. C'est vrai que ça passe, c'est un peu passé sous silence. On a une très grosse problématique, je voulais le dire aussi. On a une très grosse problématique avec le gouvernement d'Emmanuel Macron, c'est qu'on a une véritable omerta sur quasiment la totalité des médias. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez des sujets qui sont cruciaux en ce moment au niveau international ou même au niveau national qui ne sont absolument pas diffusés. J'en profite d'ailleurs pour parler aux téléspectateurs. Renseignez-vous sur les lockdown files. Ça se passe en ce moment en Grande-Bretagne. Donc, le journal Le Télégraphe a fait fuiter donc 100 000 messages échangés entre les dirigeants de Grande-Bretagne. Et ça parle justement du confinement et des manipulations, entre guillemets, qui ont été mises en place pour pouvoir confiner les gens et leur faire accepter justement cet état de fait. C'est un véritable scandale, puisque bon, là, ce sont des SMS, donc il ne faut pas pouvoir babiller dessus, mais personne n'en parle. Au niveau national, personne n'en parle. L'info date d'une semaine au moins. Ça a été libéré il y a au moins une semaine, et c'est vrai qu'à part CNews, peut-être au national, absolument aucun média n'en parle, et sur des thématiques identique sur la gestion de crise Covid, vous n'avez rien. Sur ce qui se passe à l'international, vous n'avez quasiment rien, à part effectivement la guerre en Ukraine, qui est couverte, mais de façon très partiale. Fin de la parenthèse. Miguel. Alors oui, donc avant de continuer, je dirais aux téléspectateurs, que ce soit donc, du coup à la télé, mais aux live aux spectateurs, je ne sais pas si ça se dit, que tout à l'heure, en fait, on va réaliser, on va essayer de faire un petit défi, et on va essayer de vous faire gagner des lots. Donc restez connectés. Et à tout à l'heure. Donc, on va faire gagner des choses. Oui, on va faire gagner des choses. Oui, Miguel voulait faire un jeu concours. Donc moi, je suis tout à fait pour. Mais moi, j'étais pas seul dans la mission. Il y a Miguel, Méline d'Aline Conseil, il y a Mehdi, Yoel et tout ça. Je ne suis pas seul dans l'équipe. Ok. Non, très bien. Voilà. Comme je discutais avec toi, je ne sais pas qu'on parlait avec Méline, mais visiblement, puisque dans les lots, il y aura effectivement une petite expertise de Méline qui sera offerte. Donc ça, c'est très cool de ta part. Merci beaucoup de faire ça pour l'émission. Et
On peut jouer tout déjà ou on attend pour jouer? Ben, en fait, avant de jouer, je voulais juste quand même continuer à zoomer un petit peu sur la réforme. Bon, Ah, ça, tu n'as pas fini avec Macron? non, j'ai pas fini avec Macron. D'accord. Donc ça, c'est le texte, blabla, 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 bla. Donc on te dit oui, l'âge légal pour partir à la retraite, ça va augmenter progressivement, etc. À compter du 1er septembre, etc. Blablabla. Bla, bla. Bon, on peut passer. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'ils disent? C'est qu'aujourd'hui, la retraite, c'est à 62 ans et en 2030, c'est à 64 ans. Et moi, je me suis posé la question, est-ce que la retraite à 70 ans, ce sera en 2040, 2050 ou... Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. On en rigole, mais blague à part, c'est pas vraiment une retraite à 64 ans. Oui, justement. C'est pas vraiment 64. C'est plus Justement. 67 que 64. Justement, quand on regarde donc ce qui va, la diapo qui suit, pourquoi ils veulent donc augmenter l'âge de départ à la retraite? Parce qu'ils se disent que concrètement, les êtres humains ils vivent de plus en plus longtemps parce que la médecine est performante, etc. Mais en tout cas, moi, ce que je sais, c'est qu'il y a de plus en plus de jeunes qui sont à la rue et de plus en plus de personnes qui ont des difficultés pour pouvoir manger. Mais bon, ça, c'est... C'est une réalité. C'est une réalité autre, peut-être. Mais en tout cas, selon les chiffres là, de l'INSEE, là, donc, avec ce graphique qui représente donc, l'espérance de vie, en bleu, on a donc les femmes et en jaune, on a les hommes. Comme quoi, les femmes sont plus résistantes que les... Elles vivent en moyenne 85 ans, alors que les hommes, c'est plutôt 79 ans. On se demande pourquoi. Mais je pense que c'est parce que les hommes aiment bien faire des cascades. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Allez, vite. C'est possible. C'est possible. Je vais m'abstenir de faire ma chronique. Ah non, mais tu devrais, Amélie, parce qu'il faut le calmer tout de suite à lui. On voit, il s'emporte là. Donc, les femmes vivent plus longtemps que les hommes, effectivement. Mais en réalité, dans les faits, là, quand on regarde donc, ce graphique-là qui présente en gros l'âge de départ à la retraite, on va dire effectif, entre guillemets, sans compter les gens qui n'ont pas droit, on va se baser vraiment sur l'ensemble plutôt que en bleu, ce sont les femmes, et en jaune, on a les hommes, et en rose, c'est le mélange des deux. Enfin, donc déjà, les femmes, en général, partent plus tard à la retraite que les hommes, ça on peut le constater. Elles ont des carrières plus hachées, donc forcément, elles prennent plus de temps à atteindre la retraite à taux plein. Mais c'est aussi surtout parce que les femmes, de façon statistique, les femmes ont des emplois qui permettent en fait de pouvoir partir à la retraite plus tard. Alors que les hommes ont malheureusement des jobs qui font qu'ils peuvent partir à la retraite. Certains jobs avec une grosse pénibilité. Oui, voilà. Je ne dis pas que les femmes ne peuvent pas le faire. Je dis que statistiquement, voilà. Donc, on suit. Et sauf que, en fait, en gros, bon, ce graphe-là, on dit, on va se dire qu'il y a trop d'informations, donc je vais le simplifier. En gros, c'est un diagramme en bâton qui vous présente en gros l'activité des seniors en 2021, d'accord? Donc, on va se focaliser plus précisément, si vous voulez bien, sur les gens qui sont au chômage et en retraite sans emploi. Donc, chômage, ce sont les courbes jaunes. Chômage, c'est les courbes jaunes. Donc, retraite sans emploi, c'est les courbes grises. Je vais essayer de simplifier. En gros, ce que ce graphique montre, c'est que plus, effectivement, l'âge augmente, plus les seniors ont tendance à être au chômage, mais sans avoir d'activité. Voilà. Donc, en gros, c'est plus ou moins ça. Je vous invite à aller regarder sur le site de l'INSEE qui a fait ce graphique, plus précisément. Non, mais de toute façon, c'est éloquent. On voit très bien qu'à partir de 60-61 ans, on voit effectivement que les retraités sans emploi, c'est des multiplications, là, clairement. Donc, on voit qu'à partir de... Donc, on veut nous faire travailler jusqu'à 64 ans, a priori. Ce serait entre 64 et 67. On voit qu'à 64 ans... Ah ben oui. Non, mais c'est un plan Pokémon, Harold. Ah ben oui, c'est pour ça que je t'ai mis un petit Bob l'éponge qui dit génial. J'ai noté la dédicace en premier. Non, franchement, téléspectateurs, comprenez bien, nous, on préfère en rire que de s'en foutre. C'est un dicton de Didier Super, un artiste un peu spécial, mais ça veut dire ce que ça veut dire. On préfère traiter des sujets délicats en rigolant plutôt que de les passer à la trappe, parce que là, clairement, on veut vous faire travailler entre 64 et 67 ans, et regardez déjà le taux de retraités sans emploi, accompagné de chômage, et après 67 ans, il n'y a même plus de chômage. Après 66 ans, il n'y a même plus de chômage. Donc, Non, mais c'est du n'importe quoi.
En gros, c'est juste pour pouvoir augmenter le nombre de personnes qui sont au travail, pour augmenter les cotisations sociales et donc les impôts aussi. Et voilà. En gros, c'est ça. Grosso modo, ils ne veulent pas creuser le déficit des retraites. Enfin, c'est ce qui est annoncé par le gouvernement. Ils ne veulent pas creuser le déficit des retraites. Mais le déficit estimé est très bas. Il n'est pas très significatif. Donc, on ne voit pas effectivement les raisons de la réforme. Bon. D'autres points, Miguel? Il y avait juste ça, l'article 47.1. Que le gouvernement risque de dégainer, n'est-ce pas, après les 49.3. Donc, effectivement, vote en force sans effectivement demander l'avis des parlementaires. On a effectivement le 47.1. Non, mais voilà, c'est pour ça qu'en fait que j'ai dit que nous sommes dans un régime totalitaire, tout simplement, parce que en gros, si t'es pas d'accord, eh ben, nous on est d'accord. On est d'accord entre nous et ça suffit. En gros, il te dit bon, si l'Assemblée nationale ne s'est pas prononcée en première lecture, ben, ils ont 20 jours pour balancer ça au Sénat. Et après, il y a un délai et après, ensuite, ben, ça sera voté dans tous les cas. Bon. On peut passer dessus, j'ai bien fait mon jeu. allez. Ça t'embête un peu. C'est vrai qu'on traite le sujet, mais bon, c'est un petit peu embêtant. Non, mais c'était vraiment compliqué. C'était vraiment compliqué parce qu'on veut traiter de retraite, mais c'est pas simple de parler de ça parce qu'il y a vraiment beaucoup de facteurs. On te dit, par exemple, que qu'est-ce qu'ils disent? Que le régime va augmenter de 3 mois par année de naissance. Déjà, quand j'ai commencé à lire ça en première ligne, j'ai dit, bon... Oui, quand on te dit retraite progressive jusqu'à 2030, en fait, c'est que chacun devra rajouter progressivement le nombre de trimestres qu'il lui faudra. Parce que tu imagines bien que, par exemple, la personne qui a 62 ans en fin d'année, ben, techniquement, elle devait rentrer en retraite maintenant. Donc, elle va devoir cotiser 2 années supplémentaires. Et donc, ça bouleverse, en fait, tout ton calcul. Donc, bon, tu vas merder, quoi. Mais dans tous les cas, on est emmerdé. Bref, passons au jeu. Donc, c'est fini pour la réforme? Si tu veux quoi d'autre? Oui, mais tu n'es pas obligé de finir bliquement comme ça, wesh. Attends. Donc, un petit mot pour la fin, pour la réforme des retraites? Un petit mot pour la fin. Donc, j'encourage tous les gens qui ont la capacité de se mobiliser, que ce soit pour la réforme des retraites, que ce soit pour l'affaire Clodo, que ce soit pour les grands frères, que ce soit pour... peu importe le non-lieu, le chlordécone, la distribution de l'eau. Mobilisez-vous parce qu'après, vos enfants vous poseront la question, comme dit Daryl, mais pourquoi tu n'as pas fait? Voilà, tout simplement. Tu n'as même pas d'enfant que tu y penses déjà. Peut-être que je n'aurai même pas d'enfant. C'est vrai que ça devient compliqué, la conjoncture. Est-ce que tu en veux même? Là n'est pas la question, mais il faut être capable surtout de... Après ça, on m'a dit, est-ce que tu veux? Être en capacité physique, mentale et... casal. Tu peux pas vraiment savoir sans être dans la situation. Mais si j'ai pas de casal. Si tu n'as pas de casal, tu pourras trouver une solution. Mais je ne vais pas mettre mon enfant dans la rouillale quand même. On ne te demande pas de mettre ton enfant dans la rue. Mais en fait, pour toi, c'est ça la projection. Il te faudrait avoir une stabilité financière, avoir un paquet d'argent, une maison pour avoir un enfant. C'est ça? Bah ouais, à l'heure actuelle, oui. Parce que qu'est-ce que tu vas donner? C'est bien beau de faire des enfants. Hein. Après ça, tu dis, je t'ai fait. Mais vous avez l'impression que les enfants, ça coûte tellement cher. Quoi? En fait, vous avez l'impression que les enfants, en fait, ça coûte une blinde. En fait. Bien sûr que ça coûte cher. Ça va ruiner. J'ai acheté une fois des couches pour un ami à moi. Bref. Une fois, tu as acheté des couches. Non, mais bref, je peux témoigner, j'ai une petite de 3 mois et 15 jours. Et oui, ça a son prix. Mais après, c'est un choix. Il faut savoir que lorsqu'on fait un enfant, il faut l'assumer jusqu'au bout. Même quand il aura 40 ans, 50 ans, si on a toujours la chance d'être en vie, on l'assume. Mais c'est pas la ruine. Voilà. Quoi. Non, ça ne ruine pas. Mais ça change la vie, en fait. Oui. Les dépenses qu'on faisait à côté, ben, on refait tout, on réfléchit, on réorganise tout. Et voilà. C'est ça, en fait. Mais ça ne ruine pas, non. Voilà. Arrêtons de décourager les gens. Moi, je n'ai pas découragé les gens, je parle de moi. Oui, mais toi-même, tu te décourages. Donc. Mais non! Je ne te laisserai pas faire ça. Mais... Je ne te laisserai pas faire ça. Nous devons avoir des petits Miguel. Non, il nous faudra des petits crabes. Comme dit ma mère, les enfants, c'est le bâton de vieillesse. N'est-ce pas? Donc, il te faut quand même une descendance. C'est dans l'ordre des choses. C'est quoi? Quand tu seras plus âgé et que tu auras peut-être pas toutes tes capacités. Non, mais tu n'auras pas toutes tes capacités. Tu as besoin d'un enfant. Voilà. Mon jeu. Non, mais bon, d'accord. Non, mais c'est que j'aime pas trop entendre ce discours-là. Votre génération, vous êtes très sur
on veut pas trop faire d'enfants, c'est chiant, ça coûte, ça nous prend notre temps, j'ai besoin de sortir, je veux chill, je veux machin. Je vais penser à faire un enfant quand l'hôpital sera fini. Allez, on fait le jeu. J'avais dit pareil, je l'ai fait avant. Donc fais attention, Miguel. Bon, alors on va passer au jeu. On parle sécurité alimentaire avant ou on fait le jeu? Mais c'est ça, c'est ça. C'est lié. Ok, allez-y. Je laisse Méline parce que j'ai tellement parlé. Mais si on doit jouer, j'ouvre l'antenne, on ouvre... On va un petit peu d'abord présenter un petit peu le sujet. Ok, mais vous pouvez déjà nous appeler. Voilà, Oui, vous pouvez comme appeler, ça, appeler. ce sera fait. 96 10 10, vous pouvez déjà nous appeler pour jouer à notre jeu. Allez-y. Alors, donc, on va parler de la problématique de rappel de yaourt en pot de verre. Donc, ça a été tout récent, fin février. Donc, il y a eu un rappel sur des yaourts en pot de verre pour un risque de présence de morceaux de verre à l'intérieur. D'accord. Donc, la dernière fois, on avait parlé de sécurité sanitaire des aliments et de type de contamination. Donc, ça fait partie de ces types de contamination. Mais pour que tout le monde puisse comprendre, déjà, un rappel, c'est déclenché en fait par le gouvernement lorsqu'un produit va présenter en fait un risque pour la santé des consommateurs. Donc, ça peut être des produits alimentaires, comme ça peut être des produits autres qu'alimentaires, donc technologiques, soit téléphone, jouets pour enfants, etc. Donc, le rappel en lui-même, c'est lorsque les produits sont déjà vendus. Donc, on va demander au consommateur de rapporter le produit, c'est pour ça qu'on parle de rappel, ou de le détruire par lui-même. Derrière, on a aussi ce qu'on appelle le retrait. Le retrait, c'est quand le produit n'est pas encore vendu, donc il est toujours dans l'usine de fabrication ou encore chez le distributeur. Donc, lui, il fait que retirer de la vente. C'est pour ça qu'on parle de retrait. Donc, je profite pour faire un petit rappel aux professionnels que lorsqu'on veut faire un retrait ou un rappel de l'eau, c'est ce qu'on appelle retrait-rappel de l'eau, il faut une traçabilité. La Sur le retrait? Non, en temps normal. La D'accord, traçabilité de production. Parce que quand on a un problème, pour savoir à qui on a vendu quoi, il faut avoir une traçabilité. D'accord. Et c'est ce qui va permettre de mettre en place le retrait-rappel de l'eau si besoin. Et donc, c'est obligatoire. Et on peut revenir juste sur la diapo avant. Et pour les consommateurs donc, qui nous regardent, je vous ai mis le petit site. Donc, c'est le site du gouvernement qui permet d'avoir toute la liste des produits qui sont rappelés actuellement. On sait que c'est pas encore dans vos réflexes, chers téléspectateurs, mais prenez l'habitude effectivement de prendre ces petites adresses. Ça peut toujours servir quand vous vous posez des questions, parce qu'on doit faire de plus en plus attention à ce qu'on consomme. Voilà. Juste une petite parenthèse, en termes de rappels, vous avez des rappels qui vont du téléphone portable en passant par la montre, en passant par la Tout voiture. type de rappel. Tout type Oui, de rappel. tout type. Il n'y a pas que les produits alimentaires. Ouais. Ok, donc c'est sur rappel.conso.gouv.fr. Exactement. Merci beaucoup, Mille. On peut changer la diapo. Donc, pour donner des petites précisions par rapport au sujet qu'on va évoquer, donc c'est les pots de yaourt, des yaourts, conditionnés dans des pots en verre. Donc, ils ont constaté de la fragilité au niveau du col des pots, donc un risque de casse et de présence des morceaux de verre donc dans le yaourt. Et donc, on a plusieurs marques qui sont concernées, telles que Auchan, La Laitière, Monoprix, Repère, qui est la marque de Leclerc, Carrefour, Milsa, Casino. Donc, C'est là qu'on voit qu'ils utilisent les mêmes contenants. Hein. Oui, voilà. C'est pas forcément la même recette de yaourt dedans, mais c'est les mêmes pots qui sont utilisés. Exactement. Et du coup, donc, j'invite quand même aux téléspectateurs de vérifier s'ils n'ont pas ces produits-là dans leur réfrigérateur, parce que c'est quand même... Mais manger du verre, c'est pas conseillé. Voilà. On peut changer la diapo. Donc, du coup, pour un peu évoquer le sujet des morceaux de verre de façon un peu... Plus ludique, plus sympathique, plus connectique. Exactement. On a décidé d'un commun accord de faire un petit défi. Donc, on a appelé le défi Canal. Donc, avec des questions et des lots donc, à gagner, comme l'a dit Miguel au début. Donc, il faut rester sous celle-là. Hein. Voilà. Oui, surtout, pour donner la réponse avant. Donc, la première question, ça va être dans quelle catégorie fait partie cette contamination? Donc, les morceaux de verre dans le pot de yaourt, ça fait partie de quel type de contamination? Donc, le jeu, pour pouvoir répondre à cette question, ça va être un mot mêlé. Donc, vous allez avoir une grille affichée, il y a des lettres mélangées et il faut retrouver le mot qui est perdu. Vous avez 30 secondes pour cela. Et le gain, c'est un baume dattier de chez 100% Zeb qui est dédié pour la lutte contre l'eczéma, enfin le traitement, pardon, de l'eczéma et des problèmes de peau.
Alors, on ouvre l'antenne, donc vous pouvez nous On contacter. peut mettre Au la 96. diapositive. Non, 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 non. Si. Non, 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 non. Encore. On attend que la Ah, personne non, arrive. pas qu'à la pardon, On excusez-moi. met pas la réponse tout de suite? Non, non, là, il faut que la personne, il faut qu'il y ait un Ah ben oui, c'est 30 téléspectateur. secondes, il faut, oui. D'accord. Autant Donc, pour vous moi. pouvez appeler au 96 10 10. Est-ce qu'ils peuvent participer à la limite sur les réseaux? Oui. Vous pouvez aussi participer Challenge. sur les réseaux. Est-ce que tu peux reprendre la question, s'il te plaît, Méline? Alors, dans quelle catégorie fait partie cette contamination? Donc, les morceaux de verre dans le yaourt. Il faudra retrouver la contamination en question dans une grille de mots-mêlés qu'on va afficher quand la personne aura appelé. D'accord. On peut déjà afficher, hein, comme ça, moi, je peux déjà réfléchir quand même dessus. Parce que moi, je vais Y a jouer personne? aussi. Parce que s'ils appellent, moi, je vais gagner. Moi, c'est pas mon problème. Sincèrement, moi, je prends les lots. Donc, allez, on affiche. Et on change pas là. Bon, téléspectateurs, dépêchez-vous parce que moi, j'aurais du mal un petit peu quand même. Il y a Ah, le quelqu'un mot de est droit. inscrit quelque part. Oui, Oui. ils Voilà, arrivent, mais laissez-moi jouer, s'il te plaît, Miguel. Laisse-moi jouer, C'est important. s'il te plaît. Non, je vais laisser le téléspectateur. Il reste 28 secondes. On a un téléspectateur en ligne. Allô, oui, bonsoir. Zut alors, j'ai arrêté ma télé. Ah, ben madame, Il faut juste couper Coupe le le C'est le son. son seulement qu'il faut couper. C'est pas voilà, la coupe télé. le son seulement et regarde la Oui. télé. Et tu dois nous dire quel type de contamination constitue les pots en verre. Est-ce que tu trouves le mot? Est-ce que je trouve le mot? Je regarde, je vois. Oh là là, il y en a beaucoup, hein. Ouais, c'est pas évident. Hein. Franchement, ces petits Ah, jeunes-là, c'est vraiment pas évident, hein. ils ne sont pas facilité la tâche. Moi, je trouve pas moi-même. Aïe, aïe, aïe. Alors, est-ce que tu vois même un mot, madame? Mais aucun mot, Mais il y là. a, madame, je vais vous aider. Il y a un seul mot. Oui, il y en a un seul. Il y a un seul mot On l'a parmi pas tout mis ça. dedans. Il y a un seul mot. Un Ouh là là, seul. ouh là là, ouh là là. Il doit être en diagonale, je pense. Il reste 27 secondes, madame. Il doit être en diagonale. Pour un petit baume dattier de Hugues 100% zèbre. Alors. Aïe, aïe, aïe. Alors. Ah, non, je le vois pas. Tu ne vois pas, madame? Non, tu vois pas. Je regarde et je vois pas. Je t'avouerai que j'ai bien envie de t'aider, mais moi-même, je ne vois pas. En fait. Non, Bon. mais vous avez fait trop difficile aussi, vous, là. Mais, je sais pas, mais c'est quand je le vois flash. Mais c'est vous qui faites. Vous connaissez. Bon, on va vous aider. Ça commence par un P. Ah, ça commence par un P? Oui. Aïe, 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 ma télé. Ça commence par un P. P, P, P. Ah, j'ai trouvé. J'ai trouvé. Avec l'indice, j'ai trouvé. Ah, ok. Je l'ai. Non, maman, c'est plus facile. Physique. Physique. D'accord, c'est oui, c'est ça. Madame, il me faut votre nom, prénom et les deux derniers chiffres de votre numéro de téléphone. Ah non, Jordan va récupérer. Il récupère? Il vaut mieux que Jordan Eh récupère. ben, ok, s'il Elle récupère, va c'est pas bon. donner son numéro Non, à c'est bon. l'antenne. Non, je voulais juste les donner un chiffre. Mais s'il récupère, c'est bon. Ou bien donne ton Donc numéro. c'est physique? C'est Oui, physique. c'est bien ça, c'est c'est bien ça, ça en madame, fait. c'est Ah, vous avez physique. gagné. Vous avez récupéré. Est-ce que vous pouvez nous donner le nom et le prénom, madame? Oui. Le nom et le prénom, s'il vous plaît. Alors, Ah, on n'a pas entendu. Carnaval. Canval, oui. Et le prénom? Evelyne. Et quoi? Evelyne. Canval Evelyne. Evelyne, les deux Evelyne. derniers chiffres de son numéro de téléphone. D'accord. On peut faire Evelyne gagner quelque chose d'autre ou pas? Enfin, un autre jeu avec Evelyne ou pas? Pendant qu'on la tient. Vu qu'elle est déjà là. Voilà, S'il y a- vu qu'elle s'il y a est déjà quelqu'un là. d'autre, Ah, sauf s'il y a du monde derrière, mais... Non, ça il faut qu'elle personne. rapproche pour que quelqu'un d'autre appelle, en fait. Ah, Mais c'est pour d'accord. savoir si on peut faire plusieurs Evelyne gagner. Non, une D'accord. prochaine fois. Miguel, Une prochaine fois. si Jordan peut récupérer le numéro de téléphone, ce serait super. Merci beaucoup, en tout cas, Evelyne, d'avoir participé à notre jeu sur la sécurité alimentaire. Donc, Sécurité des aliments. sécurité des Des aliments. aliments. Plutôt. Ça va rentrer, ça va rentrer. Oui, sécurité des aliments. Et Evelyne qui a donc gagné un baume Dattier de de 100% 100% zèbre. Alors, on continue. Il y a autre chose à gagner. Oui, il y a d'autres choses à Donc, gagner. juste, Prochain juste jeu. pour une petite précision, donc c'est bien une contamination physique puisque ce sont des morceaux de verre, donc c'est quelque chose de palpable. Et donc dans les contaminations physiques, on va retrouver aussi tout ce qui est bijoux, cheveux, élastiques, enfin, tout ce qui est palpable en tout cas. Ok. Des morceaux de drap. Cafard, Des morceaux de rats. Insectes, oui. Oui, des choses comme ça. Des Donc, rats aplatis comme contamination, ça. Des contaminations physiques. Donc, on continue, Méline. Alors, deuxième question. À votre avis, quelle serait l'appellation de cette contamination physique?
Donc là, on va vous mettre un rébus affiché. Donc les rébus, ce sont des images qui permettent de découvrir un mot ou une phrase. Donc on va vous demander de découvrir ce mot. Donc vous avez 30 secondes aussi. Et ce qui a gagné, c'est une confiture extra de goyave. Une confiture extra de goyave de la SE à Fermier de la Grande Vigie. Très bien. Alors, est-ce qu'on a quelle serait son appellation? Est-ce qu'on a un téléspectateur? Ah oui, vous pouvez appeler donc au 96 10 10 ou jouer tout simplement en nous disant... Ou en ligne, il faut dire je participe et puis... Voilà, ou bien donner votre réponse sur les réseaux sociaux, sur le Facebook. Vous pouvez y aller. Ah, il y avait du monde qui a donné sur les réseaux. Tu vois, c'est pour ça que je dis, il faudra peut-être pour les lots... Ouais, parce que c'est compliqué, là. Voilà, parce que qui a répondu avant? Ouais, je sais pas. On a Madame Canval qui a gagné, mais techniquement, moi j'ai... C'est elle qui jouait. D'accord. À ce moment-là, il aurait fallu mettre que les... Voilà, il faudra qu'on fasse que Internet ou que appel téléphonique. Donc là, par exemple, on pourrait jouer qu'avec Internet, puisqu'on a déjà fait gagner quelqu'un sur les appels téléphoniques. Est-ce que quelqu'un veut jouer? Donc, pour gagner un pot de confiture de 130 grammes de la SEAD Fermier de la Grande Vigie, confiture extra de goyave. Est-ce que tu peux reprendre la question, Méline? Quelle serait l'appellation de cette contamination physique? Donc, à l'aide du rébus. Donc, la contamination en verre. Ouais. Oui. Donc, on sait que c'est une contamination de type physique. Voilà. Donc là, je vois qu'il y a un fromage. Après, tu as un 2 doigts. Et après, tu as un carré vert. On a l'Idialus qui dit pathogène, mais non, ce n'est pas ça. Essayez encore. C'est le rébus. Donc, en fait, le rébus, le principe du rébus, c'est en fait chaque image donne une syllabe du mot ou de la phrase en fonction. Apparemment, Mylène a trouvé. Mylène a trouvé? Mylène, c'est quoi la réponse alors, si vous avez trouvé? Alors, Mylène, oui, j'ai trouvé bris de verre. Bris de verre. Ah, excellent, Mylène. Excellent, on peut Mylène. mettre la diapo après, Excellent. c'est écrit. Excellent, Mylène. Oui. Franchement, moi, je l'aurais pas trouvé. Alors oui, le fromage, c'est un brie. Fromage en de fait. verre. Mais C'est oui. un brie, c'est un morceau de brie. Excellent, excellent. Félicitations en tout cas à Mylène Behind the Brand. On espère que tu habites en Guadeloupe pour recevoir ta confiture. Oui, parce que sinon ça va être compliqué. On Voilà, a un auditeur brie en ligne déjà pour le prochain jeu. verre. Voilà. Pour le prochain jeu. Ah, ok. Bon, on attend votre appel pour un prochain jeu. Il y en a d'autres ou pas? Oui. Oui, il y a un Ah, on commence à prendre goût là. On commence à prendre goût. Oui, il y a notre jeu. Il y a notre jeu. Alors, là, c'est la distance parcourue et je vais laisser Miguel un peu expliquer le principe puisque c'est lui qui l'a pensé. Oh là là. Bref, alors. Donc en fait, l'idée, c'est que Harold va. Est-ce qu'il y a quelqu'un au téléphone? Je veux bien avoir quelqu'un au téléphone, s'il vous plaît. Donc on attend un appel d'auditeur au 96 10 10 pour tenter de participer au jeu. On gagne quoi sur ce tour-là? Sur ce tour-là, tu gagnes une confiture extra de carambole de 130 grammes. Là, De c'est la SEAD carambole. Fermier de la Grande Vigie. Donc en fait, l'idée, c'est que tu dois déterminer, en imaginant que j'ai fait tomber un morceau de verre, à quelle distance va parcourir ce morceau de verre. Les C'est-à-dire débris de Alors, verre. le débris dans de mon verre, estomac. le débris de verre, tu devrais déterminer dans quelle orientation il va aller et quelle distance, entre guillemets, moyenne qu'il va parcourir. Dans mon estomac. Non! Le bris de verre qui tombe par terre, Harold. Donc, Mais il tombe d'où? Tu imagines un pot Oh de là verre, là! Je vais savoir le pot de yaourt, Ok. et il tombe. Uh-huh. Il tombe. Donc forcément, avec l'impact, tu as des éclats T'as qui des éclats de vont verre. se propager. D'accord. Et ce qu'il veut faire deviner, c'est à quelle distance et dans quelle direction les bris de verre vont se Ah, mais j'en ai propager. aucune idée. Hein, Et franchement. c'est toi qui dois jouer pour le téléspectateur. Mais enfin, Donc ça tombe quoi. bien que tu n'as aucune idée. Ouais, clairement. Parce que du coup, Là, franchement, je suis pris au dépourvu. Je ne comprends absolument rien. Donc, aiguille-moi. En gros, je t'ai emmené le mettre. Oui. Tu sais, celui que j'avais emmené pour le meilleur du gosier. Oui, je me rappelle, oui. Et tu devras me donner donc la distance maximale, enfin maximale pour toi, à partir du point d'impact au sol, que va... Jusqu'où peut aller Oui, le débris. le débris de verre? Oui. Moi, je dirais... Allez, on va être généreux. Je dirais un 2,50 m. Au moins. Tiens.
Oh, il a tout prévu. Ça, c'était des bris. Ok. Et ton impact, il est ici. Je ne sais pas si on voit. Oui, Jordan va pouvoir nous mettre un plan, mais comme on le prend au dépourvu, C'est ça. voilà. Ok. Voilà, donc tu peux mettre la diapo suivante. Comme on n'a personne, donc Harold va jouer pour la prochaine personne qui est en ligne et qui publie un message. Ah, c'est moi qui devrais placer. Oui, c'est toi qui dois placer pour la personne. Ok, ok. Alors déjà, tout simplement, tu dois me dire, là, tu vas à côté du ballon vert et tu me dis dans quel... comment dire? Moi, je pense que ça va déjà dans toutes les directions. Si ça va dans toutes les... Donc ça veut dire que ça va, montre-moi, dans toutes les directions. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ben, toutes les directions. Gauche, droite, haut, bas, ou... Et ça fait quoi? Oui, mais ça fait quoi en fait? Ça fait piling, piling. Justement, quand tu fais ça comme ça fait... Tu fais quoi quand tu fais ça comme ça? Quelle sais forme pas. géométrique que tu fais? Ah, quelle forme géométrique? Plutôt en cercle. Ok. Un rayon. On Donc avance si c'est un déjà. cercle, c'est quoi? Si c'est un cercle, c'est... C'est quoi? Je sais pas. Mais tu continue! Tu as dit c'est un rayon, c'est quoi? Ben, je sais pas, moi. Bon, a priori, Ici. la prochaine personne pour laquelle tu joues, c'est C'est pas diamètre. Juge Red. La 10. Oui, Les 10. J'espère que tu habites en Guadeloupe. Qu'est-ce que tu lis là? Et moi, je fais quoi? Ladies, tu dois- en anglais. Tu dois placer le ballon, donc à la distance que tu veux. Moi, j'avais dit 2,50 m déjà. 2,50 m, eh bien, mets-le à 2,50 m alors. 2,50 m. Vu qu'il a 3 ballons et qu'il est dans toutes les directions, il le met. 2,50 c'est là. Ouais, je vais par là. Moi, je dirais que Ok. le périmètre, je vais essayer de simplifier la tâche. Hein. Ouais, Je vais prendre le périmètre le plus large qu'on puisse sur le plateau. d'accord. Parce qu'on parle de tout petits morceaux de verre qui peuvent aller... Tu m'as dit que ça va dans toutes les directions, Harold. Oui. 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 Il a parlé Là, de ça va dans rayon. toutes les directions là. Bah, il m'en manque un ballon, t'as pas assez de ballons aussi. Si, j'en ai d'autres, mais imaginons qu'il y en ait un là, mais il manque pas une. Moi, prends un cercle de, justement, 2,50 m Ça fait un cercle de 2,50 m. de rayon. Donc, pour toi, ça fait plat. Et Oui, ça fait plat. Et après ça, dans toutes les directions. Eh bien, si c'est toutes les directions, donc il faut me mettre un en haut là, comme ça. Mais il n'en a pas assez, il t'a dit. Ah, pas qu'au sol en fait, tu veux dire. Attends, tu es vraiment tridimensionnel en fait. Bien sûr que c'est en tridimensionnel. Nickel, Oh, mais. Eh bien, Harold, figure-toi que justement, on était en train de parler de ça avec Méline. Et du coup, on a fait un essai. Et on a jeté donc un pot de verre par terre. Il était déjà un peu brisé. Hein. Et il s'est retrouvé dans un bac gastro qui était en hauteur, qui était sous une étagère. Ah, donc le pot est tombé par terre. Oui. Et le bris de verre s'est retrouvé En hauteur. sur une étagère. Sur une étagère. Enfin, pas Pas une pas étagère. grosse hyper haut, hein. Mais Voilà. Ça a quand même rebondi suffisamment haut. exactement. Pour atterrir dans un endroit. Il y a un cricochet. Ah, j'ai Nadia avec 2 mètres avec ricochet. Donc, c'est pour elle que tu as joué. Hein. 2 mètres avec ricochet. Patricia de Normandie nous dit 3 mètres. Juge Red Nous dit 5 mètres car ça rebondit. Lady. Eh ben, Vous avez mesuré ou pas? Oui, c'est 2 mètres. 2 mètres. Ah, donc qui... Ah ben, c'est... Juge Red Lady, si tu as joué pour elle. Et elle a gagné donc un pot de confiture de caramboles 130 grammes. 2 mètres avec ricochet. Ouais. Le Ok. prochain jeu, vite. Oui, rapidement parce qu'on arrive au terme et on en gardera pour la semaine prochaine, non? Ouais. La prochaine fois qu'on fait... Ou bien il faudra faire des lots. Comme ça, on fait gagner des lots. Ce serait pas mal. Allez. Et comme ça, moi, je pourrais gagner le lot. Ah, Juge Red Lady habite en Bretagne. Génial. Eh ben, yes. Mais tu peux offrir ta confiture à quelqu'un. Voilà. Tant qu'à faire. Tu peux l'offrir Voilà, à en quelqu'un. Guadeloupe. Voilà, Ok. ici. Il la mangera pour toi et il te parlera du goût. Tout simplement. Alors, le dernier jour, on le fait rapidement. Oui. Si on peut Est-ce qu'il y a avoir un la téléspectateur, diapo. non? Dernière diapo, s'il te plaît, Jordan. Alors, on est sur un vrai ou faux pour répondre à la question quelles sont les conséquences sur le consommateur d'un bris de verre. Donc, vous allez avoir une liste de conséquences possibles, et à vous de distinguer donc les fausses des vraies. Donc, vous avez 60 secondes et ce qui est à gagner, c'est un brunch pour 2 personnes de chez Enjoy It. Ouais, j'aurais bien voulu. Moi, j'aime bien Et je manger, tu précise, vois. ces produits sont très bons. Ouais, j'aime bien manger. Donc, alors, les propositions. Bon, on va pas mettre 60 secondes parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. 15 secondes.
Est-ce qu'on peut avoir les propositions? Alors, quelles sont les conséquences sur la consommation, sur le consommateur d'avoir ingéré un morceau de verre? Voilà. Aucune conséquence, listériose, péritonite, empoisonnement, choc anaphylactique, étouffement, hémorragie. Ah ouais. Bon, déjà, il faudrait savoir c'est quoi une péritonite. Moi, je ne sais pas. Donc, qu'est-ce que c'est, Miguel? Je dirais que c'est une maladie. En fait, c'est tout Non. ce qui va être perforation du tube digestif. Mais en le Ah, ben, je disant- dirais ça. Voilà, en le disant, bon, dans la réponse, Ça m'a paru suspect. j'aurais dû mettre autre chose. Mais oui, c'est vrai que chercher un mot là, péritonite. Pourtant, moi, j'avais bien répondu, mais bon. Non, mais après, faut quand même donner la Ah, définition. bon, mais... bon, ok. Bon, allez. Donc, qu'est-ce que je fais? Je gagne ou je gagne pas? Alors, ils disent en fait que c'est trop petit. Ah. C'est trop petit, mais Mais après, on peut les redonner. Donc, vous n'avez aucune conséquence. Péritonite, listériose, empoisonnement, choc anaphylactique, étouffement et hémorragie. il y a bien un fou. Peut-être hémorragie aussi, j'aurais mis. Non, il y a des faux, il y a des vrais. Il faut détecter les... Voilà. Donc, lesquels sont vrais? Ah, il y en a plusieurs de vrais? Oui. Ah, d'accord. Ok. Donc, on va Ok. détecter les vrais. Est-ce qu'on a une proposition là? Est-ce qu'on a une proposition? Sinon, moi, je gagne. Parce qu'on appelle- Mhm. Mehdi, tu dirais quoi, toi, Mehdi? Je suis sur la pile. On a quelqu'un en ligne? Bah, Mehdi, désolé. Oui. On va faire le téléspectateur avant. Bah oui, bien sûr. Allô, oui, bonsoir. Bonsoir. J'aurais Alors. dit éventuellement l'étouffement et la péritonite. Étouffement, péritonite. En vrai? En vrai, oui, bien sûr. Parce que la listériose, ça n'a rien à voir avec ça. L'empoisonnement non plus. Le choc anaphylactique, je ne pense pas. Et aucune conséquence, à moins que vous n'ayez pas consommé du tout la confiture, mais je ne C'est pense ça. pas qu'aucune conséquence. Parce que ça m'est déjà arrivé d'avoir du bris de verre dans une confiture. Mhm. Mais comme moi, je suis très précautionneuse, donc j'ai repéré les bris de verre et j'ai donc pas consommé du tout. Très bien, très bien. Heureusement. Il y avait une casse au niveau du bocal. En fait, je pense qu'il y avait dû avoir un problème dans le labo. Et comme vous venez d'expliquer, probablement un éclat est tombé dans la préparation. Exactement. Très bien. Donc, Ok, il faut C'est faire le très risque. attention. Non, il faut vraiment. C'est Ça pour peut ça arriver. que c'est avec des petites cuillères qu'on devrait consommer la confiture et pas avaler du bocal même, quoi. Mm. Comme certaines personnes. Ah oui, il y en a un qui mange ça, ah oui. Ah, même le bocal. J'aime le danger. Très, très clairement, très clairement. Alors, vous nous avez proposé donc péritonite et étouffement. Alors, Hémorragie, non. c'est incomplet. C'est incomplet. Il en manque un. Ah ben l'hémorragie alors. Exactement. Donc, effectivement, en avalant donc, des morceaux de verre ou une contamination physique, dans tous les cas, donc on a des risques d'étouffement, d'hémorragie, de blessures graves, en fait. Donc, voilà. Donc, vous avez bien trouvé, effectivement. Elle a gagné. Vous avez gagné, madame. Est-ce qu'on peut avoir... Ouais, j'aurais pas la bouffe. Mais est-ce que vous pouvez nous donner votre nom et votre prénom? Et laissez votre contact, ne raccrochez pas. Jordan va récupérer votre numéro de téléphone. À l'antenne. Non, vous pouvez, même le nom et le d'accord, prénom, ok. juste le nom et le prénom à l'antenne, et le numéro de téléphone, c'est juste pour Jordan. Mon nom et mon prénom. Ah, bon, je sens que vous, si vous voulez garder l'anonymat, vous pouvez aussi. Hein. Oui, je préfère garder la Il n'y a pas de Bon, problème. ben, il va donner. Voilà, donc ne raccrochez pas, Jordan récupère votre nom, prénom et numéro de téléphone, et comme ça vous pourrez recevoir votre lot, un brunch pour 2 personnes. Merci beaucoup. C'est bon pour aujourd'hui. Il y a un dernier jeu. Il y a d'autres jeux, et parce que je sais qu'il y a d'autres lots à gagner. Oui. Oui, il y On a n'aura d'autres pas lots. le temps aujourd'hui, mais Méline, on relance encore l'invitation. Il y a pas de souci, avec C'est vraiment plaisir. gentil de ta part, justement, à toi et à Miguel, de préparer ces petits quiz. En plus, vous offrez des cadeaux aux téléspectateurs. C'est une initiative qui est 100% de leur part. Je n'ai rien à voir là-dedans. Donc, franchement, merci beaucoup pour ce que vous faites. Ça fait plaisir. Chers téléspectateurs, on espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Le focus avec nos observateurs du mardi revient la semaine prochaine. Bisous, bisous tout le monde. Bisous.